Un document intitulé Perspective 2024-2030 vous est parvenu. Il se veut en quelque sorte la voie balisée des instituts religieux d'ici, désirant accueillir à bras ouverts le défi d'une présence pertinente dans le devenir de notre monde. Cinq perspectives sont identifiées autant comme conviction que défi. Transmission, transition et transformation, pertinence et témoignage, la solidarité entre ses membres et le partenariat. Et cette année, nous nous concentrons sur le défi de la transmission. En début d'année, nous avons écouté le témoignage de congrégations engagées dans un effort de transmission. Il en va essentiellement de la confiance. Cette foi avec qui permet de relever la tête et de croire que l'Esprit s'empare de ce que nous désirons offrir pour le rendre encore meilleur dans les mains d'autres personnes. Je vous précise un petit détail avant d'aller plus loin. La semaine dernière, nous devions avoir la présence du frère Daniel Cadrin afin de nous éclairer sur le thème de la transmission à travers l'histoire de la vie consacrée. Malheureusement, cette présentation est quelque peu retardée. Je vous informe qu'elle aura lieu au début du mois de janvier. Nous vous indiquerons un peu plus tard les données de cette rencontre. Et ce matin, bien, nous avons l'immense joie d'accueillir Madame Solange Lefebvre qui a été invitée à répondre à la question que signifie transmettre et que suppose le désir de transmettre. Je laisse maintenant le soin à ma collègue Danielle de nous présenter Solange et de lui souhaiter la plus cordiale bienvenue en notre nom. Merci Alain. Avant d'introduire Solange, que j'ai le bonheur de côtoyer dans ma paroisse, je vous invite à prendre un petit moment de prière. On est au début de l'Avent. Alors Yves va partager l'écran. La prière est à l'écran dans les deux langues. Alors je vous invite simplement à la prier personnellement en silence. Oui, oui, ça va. Alors, c'est avec joie, comme le disait Alain, que nous accueillons aujourd'hui Madame Solange Lefebvre, professeure titulaire à la Faculté des Arts et des Sciences, à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, et titulaire de la chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse. La chaire est vouée à l'étude de la religion dans la sphère publique. Et que ça L'expertise de m'étonne. Madame Lefebvre est recherchée par les institutions publiques et privées, les groupes communautaires et religieux, de même que les médias. Directrice du Centre d'études des religions de l'Université de Montréal
de 2000 à 2008, en 2019, elle met sur pied un nouveau centre, le Centre d'études des religions et des spiritualités. Solange a terminé plus de 30 projets de recherche et publié plus de 200 écrits. Elle s'est illustrée à travers ses études sur la sécularisation et la laïcité, la sécularité chrétienne, les nouveaux défis que pose la diversité religieuse aux États, ainsi que sur les jeunes et les rapports de génération. Solange, merci d'être avec nous. Nous avons hâte de t'entendre. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Père Imbeau, et merci à toutes les personnes présentes. Pour les traducteurs, je vais dire quelques mots anglais-français en introduction avant de mettre le PowerPoint sur votre Bienvenue, merci d'être là. Je ne sais pas exactement où vous êtes au Canada, mais je suis toujours très heureuse de parler avec des gens de partout au pays. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'on me confiait un thème de votre grande mission jusqu'en 2030. Enfin, ce sera une amorce, une réflexion parmi d'autres, parce que je considère que les communautés religieuses sont des grands experts de la transmission. J'ai hâte de vous entendre d'ailleurs dans l'échange. Je considère que les congrégations religieuses sont des experts en transmission. Je ne savais pas que ça faisait partie de votre grande mission d'ici 2030, mais je suis très honoré de pouvoir partager quelques réflexions par rapport A à few ce grand reflections on thème. this very important theme. Alors, avant de mettre le PowerPoint, je vais faire un petit... parce que vous savez, le désir de transmettre, c'est un peu psychanalytique comme thème. Moi, je ne suis pas psychologue, mais vous allez voir que, d'abord, je présuppose que les communautés religieuses désirent transmettre. Et je présuppose que tous les humains désirent profondément transmettre de plusieurs manières. Ma réflexion est la suivante. Reflection. Les communautés religieuses, de facto, par définition, sont des transmetteurs, sont des communautés qui transmettent, qui font de la transmission, comme n'importe quel être humain. Alors là, j'arrête de parler de manière bilingue et je laisse le travail aux traducteurs. Translators will, I hope, translate easily what I'm going to say. They have my text, but I Les could interprètes go ont out a little mon bit texte. of my text. Alors, j'aime bien, moi, commencer par l'étymologie. Hein, vous connaissez tous l'étymologie, ce sont les racines de la langue. Et pour la langue française, c'est surtout le grec et le latin. Et puis, j'ai regardé, en fait, le verbe transmettre a des origines et des sens extrêmement actifs dans l'étymologie. Vous allez voir, le mot de base de la transmission, c'est mettre. C'est simple, hein? Mettre, M-E-T-T-R-E. Donc, c'est le mot source en latin mettere, mais vous allez voir que pas loin de mettere, il y a missus, et ensuite, qui veut dire laisser aller, lâcher, envoyer. Alors, c'est très actif, la transmission, hein, à la racine de la transmission. Et puis, d'où mission, et là, je suis certaine que vous pensez à mission, mais mission veut dire envoyer. Envoyer. Hein? On est dans quand même un sens initial assez religieux, puisque d'ailleurs, on parlait de missio pour l'envoi des catéchumènes pendant les célébrations liturgiques. Juste avant la consécration, les catéchumènes, après la liturgie de la parole, se retiraient. C'était donc la missio. Et au fond, ce qui ressort des réseaux de mots qui proviennent de maître, de la racine maître, c'est quelque chose de très actif et dynamique. Et j'ai photocopié mon dictionnaire étymologique plutôt que de l'apporter. Donc, il y a promettre, remettre, soumettre, entremetteur, commettant. Alors, je m'excuse pour les traducteurs, c'est peut-être un peu compliqué à traduire. Démettre, compromettre, omettre, émettre, émetteur. Ce sont tous des verbes extrêmement actifs qui signifient message, envoyer. Donc, c'est très, très actif, la transmission. Et c'est pour ça que je vais l'aborder de manière très active. Comment ça fonctionne? Parce que je présuppose que le désir de transmettre, il est là.
lorsqu'il y a une santé psychologique et spirituelle. Et je trouve que c'est un verbe qui convient bien aux communautés religieuses que je perçois souvent, dont les membres, je les perçois très hyperactifs finalement. Hein. Ce sont des gens qui réalisent énormément de choses. Et j'ai vu dans votre prière, là, l'anxiété. Alors, vous êtes des gens très occupés, très généreux et qui donnent dans un tas de milieux de manière infatigable. Alors, donc, je vais commencer mon PowerPoint et j'ai un petit peu de traduction anglaise dessus, mais un peu inégale, là, vous verrez. Ça pourra aider un petit peu à suivre pour les gens de langue anglaise. Voyons. Share, OK. Voilà. Bon, attendez. Là, on a ça au milieu. C'est pas une bien bonne idée. On va vous mettre... On va faire comme les catéchumènes. On va vous envoyer sur le côté, hein, les images ici sur le côté. Et on y va, puis vous allez me dire si ça marche bien. Voilà. Est-ce que ça va bien, l'image du diaporama? On n'a simplement pas la bonne image. Là, on a l'image de. Il faudrait sélectionner pas l'image comment on dit ça? Et Pas du présentateur. Oui, Daniel? alors, dans l'écran qu'on voit maintenant, en haut, il y a paramètres d'affichage. Tu peux aller Oui. choisir, là, clique là-dessus. Alors, Basculer. basculer. OK. C'est bon? On va le savoir dans quelques secondes. Ouais, c'est très bien. Merci. C'est bon, on y va. Alors, c'était le titre qui m'a été suggéré, que signifie transmettre et que suppose le désir de transmettre. Je signale que je puise ici en partie à mon livre sur les jeunes. Vous le voyez à l'écran ici. Vous pouvez le trouver en ligne à présent. Le titre, je l'ai toujours regretté parce que c'est un livre, au fond, qui parle beaucoup de transmission, qui parle beaucoup de génération. En fait, c'est deux livres dans un, imaginez-vous. Mais j'ai réfléchi là-dessus avec mes étudiants, puis aussi avec Jacques Grandmaison dans les années 90, certainement pendant 10-15 ans. C'était une question qui me préoccupait beaucoup et la transmission passe beaucoup, évidemment, par les générations. On va voir de quelle manière. Donc, j'ai inclus plusieurs perspectives dans ce livre, les enjeux intergénérationnels, la transmission. Et puis, je propose que la question de la transmission repose sur trois piliers théoriques. Les stades de la vie, les générations et les rapports entre les générations. Et puis, je vais aborder aussi la transmission religieuse chrétienne et je vais aborder quelques enjeux que je perçois pour les communautés religieuses et j'aimerais évidemment vous entendre à ce sujet. Donc, le premier pilier, c'est les stades de la vie. Vous savez, Erickson, que vous connaissez certainement parce que c'est un grand classique, je trouve est très inspirant parce que ces stades de la vie se fondent sur des valeurs sociales fortes qui sont proches du christianisme. Hein? Donc, sur le plan psychologique et individuel, il a beaucoup réfléchi aux âges de la vie et vous connaissez sans doute les stades de la vie qu'il a développés. Le stade de la vie adulte engagerait dans la générativité, hein, ou la stagnation. C'est ce que vous voyez à l'écran, le premier stade de la vie, et vous voyez aussi l'anglais. Erickson, il fonctionne par binôme, hein, c'est-à-dire en positif et négatif, suggérant qu'il y a entre les deux des rapports complexes. Hein. On n'est ni purement dans la générativité, ni purement dans la stagnation. Mais ce qui est positif, c'est la générativité. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les adultes, parce que c'est l'âge adulte, qui vivent leur générativité, souhaitent contribuer au monde par le travail, l'engagement, la famille et, dans votre cas, la communauté religieuse. Ce qui leur donne un élan, c'est se sentir productif, reconnu et créatif. On est au cœur ici de la phase, je dirais, de la transmission très, très active de la vie. Hein? Le stade ultime, hein, qui est le grand âge, serait l'intégrité de l'ego plutôt que le désespoir. C'est ça le binôme. Intégrité, désespoir. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui revient sur sa vie a le sentiment du devoir accompli ou bien elle éprouve des regrets
hein, c'est ça le désespoir, ou bien elle oscille entre les deux, hein. Il n'y a pas de pure étape, hein, il n'y a pas de pure intégrité, il n'y a pas de pur désespoir. On peut donc vivre les deux à la fois et l'un plus que l'autre. Évidemment, l'acceptation de la mort fait particulièrement partie de cette étape, bien qu'elle habite toute la vie. Alors, pour conclure sur ce point très simple, je dirais que nous assistons à une prolongation du stade adulte, hein, actuellement, jusque dans les décades 70 et 80 ans avancés. On parle même de plus en plus de centenaires qui continuent à être productifs, hein, dans les médias. Les membres de communautés religieuses ont été à cet égard à l'avant-garde, très actives, très actifs des religieux de la soixantaine dans les 70 ans, 80, 90 ans, rendent des services inestimables et soutiennent leur sentiment de générativité. Et cela, on le doit aux avancées médicales et à de meilleurs modes de vie. La longévité s'est accrue pour bien des gens. Tout dépend évidemment du type de métier exercé durant la vie. Mais dans la mesure où la personne a le sentiment de choisir sa voie de générativité, c'est tout à fait possible de prolonger l'activité jusque très tard dans la vie. Et moi, je pense qu'on assiste à une époque où se côtoient les deux les deux grandes étapes. Évidemment, il y a plusieurs sous-étapes à travers ça, mais on n'a pas le temps de les aborder. Moi, je pense que on est à la fois dans la générativité et dans l'intégrité jusque tard dans la vie, hein. On commence à faire le bilan quand on atteint, hein, la soixantaine, mais on continue d'être productif et parfois même encore meilleur à cause de l'expérience acquise, hein. Alors, c'est ce que je dirais pour le premier pilier de la transmission qui m'apparaît basique, hein. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le concept de génération, hein, et les rapports de génération. Alors, il y a plusieurs enjeux, hein, autour du pilier intergénérationnel. Il y a, et ça c'est un concept qui est entré dans les grands projets légaux de l'ONU, de l'UNESCO. On parle de la transmission génération future comme grand groupe, hein, la transmission à l'humanité, hein. Souvent en termes environnementaux, de développement durable, évidemment. La transmission génération plus jeune dans l'entourage de travail, familial, religieux, amical. Et puis, disons d'emblée que la transmission génération future comme monde global a trait surtout à l'environnement et ça se développe depuis surtout les années 1970. Donc, c'est une transmission intergénérationnelle qui inclut toute l'humanité. Mais réfléchissons brièvement sur le concept de génération. Il importe de distinguer entre l'effet d'âge, de génération et de période, même si les trois interagissent. Ça aide. Vous savez, c'est une clé que je donne à mes étudiants dans mon cours sur les jeunes. L'âge a un impact sur le style de vie des gens, hein, tandis que la génération renvoie à une cohorte qui est née au même moment. Donc, il y a des effets d'âge dans notre vie parce qu'on a tel âge, mais il y a aussi des effets de génération parce qu'on est de telle cohorte sociologique née à tel moment et marquée par tels événements ou traits culturels. Et cette cohorte, donc, est née au même moment et partage des valeurs et des compréhensions de la vie. La période, c'est le contexte historique qui peut marquer plus ou moins les générations. Par exemple, on peut sans doute prévoir que la pandémie, hein, la COVID-19, aura un effet de période à long terme sur les cohortes plus jeunes, car les plus jeunes absorbent davantage les effets d'un contexte du fait de leur âge d'apprentissage. Ce qu'on appelle période formative se situerait entre 15 et 25 ans. Mais la personne peut-elle ensuite modifier ses valeurs ou ses manières de voir? Vous savez, il y a une vieille conception qui dit que les vieux ne changent pas puis que les jeunes changent tout, hein? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Mais avant de traiter ça, je voudrais ajouter un aspect sur les âges. Et c'est un peu ce que je disais au début, quand on vieillit, on est à cheval entre la générativité et l'intégrité, hein? C'est-à-dire que les frontières entre les âges sont plus brouillées qu'avant, hein. Premièrement, le passage d'un âge à un autre n'est pas toujours clair. Et puis, parce qu'il n'y a pas des processus initiatiques clairs d'un âge à un autre. Avant, dans les sociétés traditionnelles,
il y avait des processus initiatiques communs pour les groupes qui traversaient d'un âge à l'autre, hein. Il y avait un fort contrôle social de ce qu'un âge signifiait. Et là, on est beaucoup plus dans des processus de confirmation progressive des personnes par la diplomation. Évidemment, les communautés religieuses conservent des grands rites initiatiques, mais ils ont et elles ont aussi intégré ces grands processus de confirmation progressive en plus des rites initiatiques. Et puis, les périodes de la vie se rallongent hein, sous l'effet d'une plus grande longévité. Ajoutons que la jeunesse n'est plus la seule période d'apprentissage. Ça aussi, c'est extraordinaire, hein, et de changement. En effet, un des théoriciens des générations, qui s'appelle Karl Mannheim, disait que l'expérience acquise au sein des sociétés dynamiques comme les nôtres procure une flexibilité d'esprit sous l'influence des jeunes. Les plus âgés se révèlent capables d'adaptation dans certains domaines, alors que lui, il constatait que c'était parfois les générations entre les deux qui étaient plus fixées dans des manières de faire, hein, renonçaient moins à leur attitude initiale. C'est comme si il y a beaucoup en commun entre l'âge mûr et la jeunesse parce que c'est des âges où il y a un certain détachement des choses, où on jouit de la vie, on a pris une certaine expérience du côté de l'âge mûr. Et donc, cette idée du changement et d'apprentissage dont sont très capables les gens plus âgés défie une manière habituelle de penser qui suppose que vieillissement égale rigidité. Ce n'est pas le cas. C'est parfois le cas, mais pas toujours. Alors, ajoutons, et ça c'est très important pour comprendre les multiples cultures, que la manière dont on voit la vie en Occident est fortement marquée par la valeur d'autonomie et cela marque la manière de voir les générations et les passages des générations. Si vous avez des membres d'origine culturelle diverses dans vos communautés, vous le savez déjà, les Nord-Américains en particulier sont très, très marqués par l'autonomie psychique, l'autonomie sociale, l'autonomie économique, mais ce n'est pas vécu de la même manière dans toutes les cultures et à tous les stades de la vie. Alors maintenant, qu'en est-il des rapports intergénérationnels? Donc, ça, c'est une citation. Je vais la lire en français tout à l'heure, puis je la montrerai en anglais. Donc, toutes les institutions humaines dépendent de l'efficacité de la transmission. Famille, école, milieu de travail, État, groupe religieux, leur survie dépend de la formation des plus jeunes et de leur intégration. Alors, c'est Erikson encore que je cite, que j'aime beaucoup, qui exprimait magnifiquement ce défi incontournable. Vous avez commencé à lire en français et là, je vais passer à l'anglais tout en le lisant en français. Donc, durant l'adolescence, les normes de la dépendance enfantine commencent tout doucement à se renverser. Il n'appartient plus seulement aux vieux d'enseigner aux jeunes la signification de la vie. Ce sont les jeunes qui, par leurs actions et leurs réactions, font comprendre aux vieux si la vie telle qu'on leur a présentée possède une promesse vitale. Et ce sont les jeunes qui portent en eux le pouvoir de confirmer ceux qui les confirment, de rénover, de régénérer, de désavouer ce qui est pourri, de réformer et de s'insurger. Cette dialectique renvoie à un mouvement de va-et-vient entre la tradition à intégrer et la modernité à insuffler. Alors, plusieurs experts réfléchissent sur la modernité et reconnaissent que la modernisation, ce n'est pas un parcours linéaire. Hein? Il est faux de dire que parce qu'on est moderne, on est passé d'un point A à un point B. Hein? Il y a une recomposition constante entre tradition et modernité. On doit donc parler d'une coexistence entre héritage et innovation. Et on reviendra plus loin sur la dimension religieuse. D'ailleurs, vous savez, la valeur d'autonomie dont je vous parlais tout à l'heure, elle est transmise.
Donc, il y a un héritage d'autonomie, mais paradoxalement, l'autonomie nous dit de prendre des distances de l'héritage. Mais l'autonomie comme valeur, c'est une valeur dont l'importance vient d'une tradition moderne, voyez-vous? Donc, c'est pas vrai qu'on se débarrasse de la tradition si facilement. Maintenant, le concept de transmission. Alors, un des concepts le plus proche du concept de transmission au plan sociologique, c'est ce qu'on appelle la socialisation. Vous voyez ici la définition en français et quand pendant que je vais la lire, je vais encore la montrer en anglais. C'est un mot qui n'est pas synonyme, mais qui est une manière de nommer la transmission. Alors, pris au sens large, le mot socialisation définit le processus socioculturel par lequel la société fait intérioriser et puis penser aux communautés religieuses pendant que je lis la définition, hein, vos longs processus de formation. Hein. Comment vous socialisez dans une communauté religieuse? Hein? Donc, comment la société fait intérioriser, c'est-à-dire assimiler et admettre par les individus les normes, les sentiments, les croyances, les valeurs, les attitudes, les stéréotypes, les conduites, le langage qui sont les siens. Et la socialisation s'avère pleinement réussie lorsque l'individu agit et pense spontanément en conformité avec les canons sociaux qui lui ont été inculqués et croit le faire en toute liberté. Alors ça, c'est très important. Hein? Notre société souvent dit « Ah, on s'est débarrassé de ceci ou de cela », mais on ignore les traditions qui nous habitent et qu'on reproduit. Et plusieurs chercheurs insistent davantage, donc, sur la socialisation en tant qu'influence réciproque entre individus et société. Hein? C'est un processus dynamique. Alors, la personne évolue à travers un jeu d'identification à ses héritages et aussi ce qu'on appelle l'autodéfinition, hein, l'invention de soi à travers ces héritages qu'on nous transmet, et aussi l'expérimentation. Hein. Expérimenter nous amène à modifier des aspects qu'on nous a transmis. On nous transmet largement aujourd'hui la nécessité d'innover, de tracer son propre chemin, et ainsi de suite. Pourtant, nos sociétés se tiennent largement dans la continuité à plusieurs égards. Alors, j'espère que vous avez bien saisi le nœud du fait qu'on est vraiment dans une dynamique tradition-innovation, hein, puisqu'on ne sort pas de la transition, et même que ce goût du changement nous est transmis traditionnellement. Hein, c'est même une valeur transmise comme l'autonomie. Maintenant, nous abordons, ça va toujours, c'est pas trop dense? Bon, alors, si je n'ai pas de réponse, ça veut dire que ça va. Donc, on continue. Il y a donc, dans le concept de transmission, les rapports de génération. Il y a plusieurs dynamiques. Alors, entre générations, comme mentionné précédemment, on trouve, ça c'est intéressant, une transmission descendante, hein, des plus vieux aux plus jeunes, mais aussi ascendante, des plus jeunes aux plus vieux. Hein, on voit ça depuis le début. Des rapports de solidarité aussi entre générations, la reproduction hein, d'une génération à l'autre. Il y a la contestation entre les générations, puis il y a aussi de la compétition entre générations. Ça, c'est vraiment tout ce qui marque les rapports de génération. Alors, la famille joue évidemment un rôle clé, entourée d'adultes et de personnes qui contribuent dans un cercle élargi. Hein, dès l'adolescence, j'ajoute ceci, là, ce n'est pas dans mon texte, mais dès l'adolescence, on reconnaît qu'il est très sain que la personne jeune ait d'autres modèles que les adultes de sa famille. Et tous, religieux et religieuses, je sais, vous avez des histoires où vous avez été des modèles pour bien des plus jeunes que vous avez rencontrés, et même pour des pères de votre âge ou même plus âgés. Hein. Donc, en dehors de la famille, beaucoup d'adultes, beaucoup de personnes jouent ces rôles de transmission. Il y a un problème, par contre, au niveau des générations dans la société moderne, c'est que la société moderne a tendance à séparer les âges.
en les institutionnalisant. Constatons, regardez, où sont les tout-petits aujourd'hui? Ils sont en garderie. Ils sont dans des institutions. Où les tout-petits, espérons, sont à la maison. Hein? C'est mieux de ne pas trop tôt aller en garderie. Ensuite, où sont les enfants? Ils sont à l'école. Les adolescents à l'école. Et puis, les jeunes adultes, soit au travail ou encore à l'école. Et puis, tu as des milieux de travail pour les adultes. Et puis, tu as la retraite. Et au moment où les gens deviennent retraités, évidemment, ils continuent à faire plein de choses. Mais souvent, au plan institutionnel, le statut de retraité va les situer à l'écart du milieu de travail. Hein? Donc, il y a quand même des séparations entre générations. Et puis, pour conserver le brassage des âges, il faut parfois faire des efforts. Il faut bâtir des projets. Il faut susciter des rencontres. Hein? Et ça, avec Jacques Grandmaison, dans les années 90, ceux qui sont au Québec ont sans doute entendu parler de cette grande enquête sur des générations. Ça avait fait fureur. On avait vraiment proposé des projets intergénérationnels pour sortir de ces ghettos générationnels que notre société a tendance à bâtir. Le besoin de modèle maintenant. Là, j'arrive au point C. Alors, le besoin de modèle, il ponctue toute la vie. Toute sa vie, on repère des modèles pour ceci ou pour cela. Des contre-modèles aussi, ce que nous ne voulons pas devenir. Hein? Je ne sais pas si vous en avez des contre-modèles, mais moi j'en ai eu, puis j'ai eu des beaux modèles, puis j'ai eu des contre-modèles. Alors, mais dans les faits, la transmission est plutôt portée par des collectifs complexes. Ça, c'est une grande découverte que j'avais faite avec d'autres chercheurs sur les milieux du travail. Je n'avais pas travaillé sur la religion, mais je vais vous faire part de cette découverte, puis je trouve ça vraiment intéressant. Dans mon livre, je cite Sharon Parks. Et là, je vais montrer, attendez, non, c'est ça, je ne l'ai pas sur mon PowerPoint, là. Sharon Parks avait identifié dans ses études sur les jeunes adultes ce qu'elle a appelé des communautés mentorales. Vous savez, on parle souvent du besoin de mentor, hein, la personne qui va former quelqu'un, hein, qui va transmettre à quelqu'un. Mais elle avait dit que c'était plutôt des communautés de mentors qui aidaient les jeunes. Et elle disait que c'était en éducation supérieure, l'éducation supérieure jouait le rôle de communauté d'imagination. Ensuite, le milieu professionnel jouait le rôle de communauté d'apprentissage, d'initiation à une éthique collective plutôt qu'interpersonnelle. On peut dire que le sport, on peut ajouter le sport, joue ce grand rôle. Le voyage, hein, le voyage, c'est une grande communauté mentorale qui permet un second regard sur l'univers familier. Hein, les membres de communautés religieuses voyagent beaucoup, alors ça leur apporte une grande ouverture d'esprit. La nature constitue une communauté mentorale à titre de communauté unifiée qui transcende les divisions et les conflits. La famille, qui est une communauté vigilante, apte à confirmer le devenir des jeunes. Et puis les communautés de foi, hein, les communautés de conviction religieuse qui témoignent du sens donné à divers aspects de la vie et de la mort. Et lorsque j'ai travaillé sur les générations, j'ai réfléchi justement sur cette question du mentorat et peu à peu, j'ai réalisé que la transmission des compétences et des valeurs était davantage un phénomène collectif. Hein. Si certaines personnes recherchent effectivement un ou une mentor, ça peut être le cas, beaucoup vivent leur apprentissage autrement. C'est le groupe ou l'ensemble de personnes qui est la communauté mentorale et évidemment les communautés religieuses sont toutes des communautés mentorales. Hein. Par exemple, lorsqu'une personne jeune arrive dans une institution, elle peut être face à des processus officiels de transmission, hein, mais elle profite aussi de personnes qu'elle sélectionne en dehors des désignations officielles pour lui transmettre des choses. Et souvent, les plus jeunes, plus proches de son âge, vont lui apprendre les trucs. Hein, quoi faire, comment s'adapter. C'est très important. Donc, c'est un collectif de transmission. Et dans notre recherche, on a désigné plusieurs profils de transmission. Regardez, vous l'avez à l'écran dans les deux langues. Alors, l'attitude hétéronomique qui s'en remet fréquemment à une autorité extérieure,
Ça, c'est une personne, tu sais, qui a toujours peur de mal faire, hein. Il y a des personnes comme ça, hein, qui s'appuient beaucoup sur l'autorité pour prendre toute initiative. On a appelé ça une personne hétéronome, hein, hétéronomos, c'est-à-dire règle qui vient de l'extérieur. Il y en avait qui avaient une attitude plutôt expérimentatrice et qui étaient très autonomes, qui apprenaient par expérience et erreur. Puis là, il fallait les laisser aller, hein, les encadrer, mais un petit peu de loin. Et puis l'attitude attachée au travail en équipe, qui voulait bénéficier de tous les apports autour d'elle, et finalement l'attitude du protégé. Il y avait vraiment des gens qui recherchaient le ou la mentor pour la transmission. Maintenant, on arrive à la transmission chrétienne, qui, je pense, vous importe, hein, comme à moi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'en est-il de la religion et des idéaux chrétiens dans notre contexte? Puisque c'est ce que portent notamment les communautés religieuses, mais pas seulement, hein, parce que vous avez assumé des rôles inestimables dans plusieurs domaines de la vie. Alors, tout ce qui vient d'être dit peut être appliqué à la transmission chrétienne. La dynamique de tradition-innovation, la réception et le refus, l'importance des générations, la communauté de foi ou religieuse comme communauté mentorale, l'importance de la famille, la transmission collective, les divers profils de transmission, ainsi de suite. Et j'aime bien le concept de communauté mentorale et les communautés chrétiennes représentent une belle base pour la foi. Les religieux et religieuses ont généralement eu une vie riche en transmission de toutes sortes. Elles et ils ont connu des modèles, des contre-modèles. Elles et ils ont transmis des savoirs, des valeurs, une foi. Et ils et elles ont marqué une quantité de gens. Et évoquons maintenant, cela dit, quelques défis, hein, quelques enjeux propres à la religion chrétienne au Québec, mais aussi au Canada. J'en nommerai 4. Et c'est là qu'il y a des différences entre les provinces, hein. Dans mon texte, je ne l'ai pas écrit, mais les traducteurs pourront en tenir compte. Les supports de l'État sont très importants. Nous sommes à l'ère de la conversion personnelle, où la conversion personnelle est très importante. Il y a des effets de la déqualification des pratiques. Les pratiques religieuses ont été dévalorisées. Et je vous donnerai quelques statistiques. Alors, les supports étatiques, hein, les supports de l'État. On est allé à plusieurs endroits au Canada de la religion scolaire offerte à l'école à la catéchèse paroissiale, hein. Il reste encore des écoles catholiques en Ontario, en Alberta, Saskatchewan, quelques endroits au Canada. Il y a encore de l'enseignement religieux dans une ou deux provinces et maritimes, mais en général, ça a pas mal disparu des écoles publiques, donc la religion scolaire. La période actuelle fait réaliser à quel point la transmission religieuse profite de supports étatiques, hein. Tant qu'un État soutient une ou des religions, qu'il assure sa transmission scolaire, qu'il paie ses leaders ou animateurs de pastoral, la transmission paraît se faire plus efficacement aussi dans les familles. Le Québec, par exemple, soutenait, et l'Ontario aussi et d'autres provinces soutenaient la transmission scolaire, alors que nous assistons depuis la moitié des années 90 à l'effritement de ces supports scolaires. On peut se remémorer les étapes successives peu à peu. Il y a eu, et actuellement au Québec même, mais en Ontario, c'est déjà le cas. En Ontario, il faut payer complètement pour les écoles privées religieuses, alors qu'au Québec, on subventionne en partie les écoles privées religieuses, et là, on veut abolir ces privilèges. Donc, depuis la fin des cours confessionnels à l'école, l'Église catholique a renforcé la catéchèse paroissiale. Il y a du succès, mais évidemment, comme prévu, le nombre de personnes sans religion augmente au Canada parce que c'est beaucoup d'efforts pour les familles, la catéchèse familiale, hein. Ça, c'est la grande transmission de la foi, hein. Donc, il est prévisible que le nombre d'enfants catéchisés va diminuer, car beaucoup de parents qui comptaient sur l'école ne tiennent pas le coup, hein, de la catéchèse. Nous connaissons toutes dans notre entourage des exemples de parents qui ont décroché des catéchèses qui demandaient trop de temps. Comme il y a multiplication des activités parascolaires, beaucoup de celles-ci absorbent les familles de manière considérable.
En positif, par contre, les familles qui s'engagent dans un chemin d'initiation chrétienne sont très motivées. Elles ne le font pas pour le respect des conventions. Elles ont le désir de transmettre, hein, pour reprendre le titre. Alors là, ce n'est plus une transmission de reproduction où on le faisait parce que tout le monde le faisait, hein. Autre aspect de la transmission chrétienne catéchétique, il est connu depuis un bon moment que l'initiation chrétienne confinée à l'enfance donne des résultats mitigés. C'est pas, hein? Certes, il est important de transmettre une religion durant la petite enfance et l'enfance, mais le fait de terminer cette initiation au début de l'adolescence fait que le religieux devient associé au monde enfantin. Il est important que les ados et les jeunes adultes s'approprient la foi chrétienne en fonction de leur stade de vie, plus critique, hein. Certaines paroisses offrent ces communautés, certaines communautés, d'autres non. J'arrive à mon point B, option décision conversion. Comme conséquence de la perte des supports étatiques, on assiste à une augmentation de personnes se mettant en quête de vérité et rencontrant la foi chrétienne. Je suis certaine que c'est arrivé à certains d'entre vous et que vous connaissez plusieurs personnes ayant cheminé ainsi. On est moins devant un christianisme transmis, hérité, recherché, mais c'est-à-dire hérité et transmis que recherché, choisi, embrassé, hein? Évidemment, il y a une transmission là-dedans, mais il y a une sorte d'élan volontaire de la personne. C'est donc plus qualitatif, hein? Et on trouve davantage de personnes dites converties, hein, qui se souviennent le moment où elles ont décidé de revenir à la foi chrétienne. Il faut bien sûr, alors parce que conversion ici ne veut pas dire passer nécessairement d'une religion à une autre, mais aussi se réapproprier sa propre foi de manière plus profonde. Il faut bien sûr savoir comment comprendre et accompagner ces personnes converties, dont la première période de foi peut être surprenante et même intense. Je suis certaine encore sur ce point que les communautés religieuses ont accueilli plusieurs convertis, dont quelques-uns sont restés et d'autres ont poursuivi leur chemin. Et votre travail de transmission vers une foi plus inscrite dans la grande tradition chrétienne est très importante, hein? Franchir le cap d'une conversion émotionnelle, excusez-moi, franchir le cap d'une communauté émotionnelle, d'une conversion émotionnelle vers une vie chrétienne assumée, c'est quand même un grand pas. Et la transmission des communautés religieuses, je suis certaine, a eu beaucoup d'effets sur ces itinéraires de convertis. Chaque itinéraire prend un contour unique, ponctué d'influences, de lectures, d'expériences et de questions. Et Saint Augustin, si vous relisez ses confessions, et j'en ai fait tout un chapitre dans mon livre, j'ai analysé les confessions d'Augustin en termes de stage de la vie, et vous le savez, il a eu une magnifique conversion qui, donc, célèbre, hein, qui témoigne d'une expérience de Dieu, mais il a été entouré d'un collectif de transmission, Augustin, hein. Sa mère, l'évêque Ambroise, la mort de son ami, la confrontation à des idées spirituelles, la lecture d'un grand livre de Cicéron. C'est un bel exemple de communauté mentorale qui a amené Saint-Augustin à la conversion. Maintenant, l'effet des dévaluations des pratiques religieuses, je vais terminer bientôt pour qu'on ait du temps pour discuter, hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a eu une dévaluation des pratiques chrétiennes au profit de la spiritualité intérieure, hein. Et même, je dirais, dans le christianisme, au profit de la justice sociale. Là, je fais une parenthèse, c'est pas dans mon texte pour les traducteurs. Le Leonardo Boff, à un moment donné, a fait un wake-up call en Amérique du Sud. La théologie de la libération était très engagée vers la justice sociale. Puis de coup, il a dit, attention, la religion populaire aussi, c'est important. Tu sais, il ne faut pas quitter la religiosité, les pratiques religieuses usuelles, hein. Donc, on a dévalué aussi la catéchèse des enfants. Vous savez que beaucoup de parents, depuis, je dirais, au moins 20 ans, disent que ah, moi, je ne veux pas élever mon enfant chrétiennement. Quand il sera plus grand, il décidera. Quelle erreur! Hein? Quelle erreur! Parce que la foi, c'est comme une langue, hein, initiée à la relation à Dieu,
initiés au texte. Une enquête internationale récente a conclu que la non-religion, vous savez, les gens qui se disent non-religieux, hein, non affiliés à une religion, se transmet à présent plus facilement que la religion. La religion, comment se transmet-elle? Par des pratiques. Et imaginez, dans le livre, vous ne devineriez jamais ce qui a assuré le fait que des adultes restent fidèles à leur foi chrétienne. C'est la prière du soir dans le lit avec papa et maman. La prière du soir quand on était tout petit. Hein, il faut laisser des empreintes dans la vie des enfants. Évidemment, on ne parle pas des convertis, là, mais on parle d'instruction religieuse. Les familles étudiées n'avaient plus aucune culture religieuse matérielle, mais je crois que les enquêteurs ont un peu négligé cet aspect-là. Mais vous savez, les objets jouent des rôles fondamentaux aussi. Les objets de la foi, hein, ça aussi, on a tendance à déqualifier, mais la foi a besoin de support. Hein, elle n'a pas besoin que de valeurs fortes, même si, évidemment, la justice inspirée par le christianisme est très, très, très importante. Alors, il y a eu un clivage depuis Vatican II entre justice sociale et religion populaire, et je pense il faut surmonter cela. Et même, il n'y a même plus d'obligation d'assister aux liturgies. Hein. Sans liturgie, on perd le sens de la parole de Dieu, on oublie ce que signifie la liturgie. Alors, sans pratique religieuse, vous savez, c'est difficile de soutenir une foi. Et depuis les années 60, ben, je pense qu'il y a eu une dévaluation des pratiques religieuses. Maintenant, je vais vous montrer quelques statistiques de la religion au Canada qui vont illustrer ce que je dis. Hein. Vous voyez, ça date de 2001, vous les connaissez sans doute, on va y aller vite, mais majorité de chrétiens, mais quand même forte augmentation des personnes sans religion, non affiliées à une religion. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des baptisés. Hein. Il y a beaucoup de baptisés là-dedans qui refusent désormais de s'affilier à une religion. Et puis, vous voyez comment ça a augmenté hein, de 16 à 34 Les catholiques demeurent la dénomination chrétienne la plus importante. Et puis, au Québec, désolé pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec, mais je montre rapidement, il y a un déclin du catholicisme assez rapide, même si c'est plus de la moitié. Et puis, regardez, 25 de sans religion, mais dans d'autres provinces canadiennes, il y en a encore plus. Il y a encore plus de sans religion en Colombie-Britannique, en Ontario, etc. Et puis, sur la pratique religieuse, les Québécois sont moins forts sur une pratique religieuse mensuelle que dans le reste du Canada. Maintenant, je termine par la transmission des communautés religieuses. La transmission des communautés religieuses, mais vous seriez mieux placé que moi pour en parler, évidemment, passe par plusieurs voies. J'en désigne trois. L'enjeu de la relève, la transmission sociale, la transmission matérielle, outre, évidemment, la transmission de la foi. Alors, le premier point, accueillir et former une relève à la mission de la communauté. À cet égard, j'ai peu à vous dire, sinon que cet enjeu varie d'une communauté à l'autre. Martin Meunier a montré souvent cet abîme graphique, c'est un sociologue, hein? Année 1960 au Québec, entre autres, là, où il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme une falaise. Hein? Les statistiques de vocation religieuse sont tombées comme ça dès 1960. Et évidemment, c'est la fin des vocations religieuses nombreuses parce que la vocation professionnelle s'est séparée de la vocation religieuse. À l'époque, on devenait enseignant, on devenait religieux, on devenait infirmière, on devenait religieuse, et etc., etc. Et ensuite, les vocations sont devenues plus rares, mais comme les convertis, comme ceux qui décident d'emprunter le chemin de la foi chrétienne, elles sont devenues plus qualitatives, très réfléchies. Et certaines communautés ont des assises plus internationales que d'autres, évidemment, où la transmission se fait largement dans d'autres pays. Ensuite, la transmission de la mission religieuse, comme je la comprends, s'est élargie au collectif de la société. Hein? Les communautés religieuses se distinguent par leur dynamisme à cet égard. Ils ont marqué l'éducation, les sciences infirmières, les collèges privés, certaines formations professionnelles, la profession plusieurs types de professions et la recherche universitaire. Hein? C'est une évidence que la mission religieuse ne se termine pas avec la fin d'une communauté religieuse. Elle marque la société à plusieurs égards.
hein. Ensuite, le troisième type de transmission, c'est la transmission matérielle, hein, évidemment, dont on parle à pleine page des journaux constamment. On ne compte plus les édifices religieux dont l'usage est transformé au profit de la société plus large, dans les grandes villes comme dans les petites. Hein, évidemment, parfois, on vend parce qu'on a besoin d'argent. Les communautés ont besoin d'argent pour s'occuper de leurs membres, de leur mission. On vend pour des projets plus lucratifs, mais pourquoi pas, hein? On a besoin de ces logements, de ces condos, hein. Les donations discrètes aussi des communautés religieuses soutiennent beaucoup d'initiatives. À l'exemple de personnes laïques n'ayant pas d'héritier biologique, c'est toute la société qui bénéficie des biens acquis par les communautés dont l'usage se trouve transféré. Vous savez, petite remarque là-dessus, moi je me disais, ah oui, quand les gens n'ont pas d'enfants, la transmission est peut-être différente, hein. Mais vous savez, de plus en plus, on découvre, par exemple, en philanthropie, que quand les gens n'ont pas d'enfants, leur fortune bénéficie beaucoup, beaucoup à l'ensemble de la société. Le plus bel exemple, c'est les Killam au Canada. Les Killam sont dans les Maritimes. Ils sont morts sans enfants, hein. La veuve est décédée la dernière. Ils avaient une immense fortune et c'est devenu le Conseil des arts du Canada. Imaginez, hein, la transmission à toute la société plutôt qu'à ses propres enfants, hein, est extrêmement positive, hein. Conclusion, moi, c'est une petite réflexion que je me fais à partir de ma petite expérience. Euh, Devrait-on remémorer, clarifier, actualiser les contributions des communautés? Alors, à ce sujet, j'ai des questions, mais je vais vous donner deux exemples qui tentent à montrer que la mémoire des immenses apports des communautés religieuses catholiques au Canada gagnerait à être précisée, actualisée, diffusée. Elle l'est déjà, évidemment, mais j'ai des preuves qu'elle pourrait l'être davantage. Juste avant la pandémie, j'ai été invitée par quelques religieuses de la communauté des Petites Sœurs de l'Assomption, que je ne connaissais pas. Vous me direz tout à l'heure s'il y en a parmi nous, mais vous êtes des leaders. Alors, nous devions planifier une série d'exposés pour les aider à réfléchir sur leur difficile passage de la maison de quartier à l'immense résidence de la rue Salaberry. Pour les raisons que vous imaginez bien, ces exposés n'ont pas eu lieu, car l'année 2020 allait constituer le début de la pandémie COVID-19. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. J'y pense souvent. J'ai perdu contact. Mais lors de cette unique rencontre, elles m'ont confié qu'elles avaient fait don de leur édifice au domaine de la santé, qui était devenu à Montréal le premier CLSC. Leur mission et leurs actions avaient préfiguré le modèle du CLSC. Je leur ai demandé si on faisait mémoire de cela dans l'édifice, mais elles semblaient croire que non. Donc, voyez-vous, effacement de la mémoire, hein? Effacement de la mémoire. Mon deuxième exemple concerne une communauté née au Québec, les Sœurs adoratrices du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, fondée par Aurélia Cahouette. Là, c'est un monastère, hein? J'ai été invitée par la ville de Saint-Hyacinthe pour un événement célébrant le patrimoine religieux du centre-ville, actuellement en redéfinition. Au sein de ce patrimoine figure un monastère du Précieux Sang, magnifique édifice. Il a été cédé à la ville. Voyez-vous, bel exemple de transmission matérielle. Il semble que près de 20 religieuses de cette communauté demeurent toujours dans la ville, à la résidence Les Jardins d'Aurélie. Quelques-unes étaient présentes à ma conférence. Quelques recherches paraissent suggérer que les textes se penchant sur ce personnage historique d'Aurélie Cahouette ont besoin d'actualisation. Vous savez, la dévotion au précieux sang dans une société comme la nôtre n'est pas d'une grande attraction sur les masses. Elle est difficile à comprendre, même si ce type de mystique fait toujours partie de la tradition chrétienne et de l'expérience. Or, en fouillant et en conversant avec les religieuses qui étaient présentes, j'ai découvert qu'elles étaient très connectées sur les nouvelles dans le monde, depuis le début de la Fondation au début du 20e siècle. Elles lisaient les nouvelles. Elles priaient pour que se résolvent les grands conflits dans le monde, tous les problèmes du monde. Elles recevaient des centaines de lettres, voire des milliers de lettres par année,
et répondaient à chacune de ces lettres. Elles accueillaient dans leur monastère des personnes en détresse. Je vous le dis, leur correspondance était 1000 fois mieux que les médias sociaux actuels. Hein. C'était les médias sociaux avant l'heure. Hein. C'était des contemplatives à temps plein sur une correspondance extraordinaire. Ce monastère était une ruche de communication. J'ai donc proposé, dans ma conférence à Saint-Hyacinthe, une réinterprétation du monastère en incluant le mode de vie combinant solitude, fraternité et communication. Ne connaissons-nous pas aujourd'hui une forte augmentation des personnes vivant seules? Alors, la vocation monastique peut toujours inspirer. Il y a une augmentation dans le monde entier de personnes qui vivent seules, semble-t-il. Pourquoi? Alors, voyez-vous, ça, c'est deux exemples où la transmission de ce qu'est une communauté pourrait, à mon avis, mieux se faire parce que c'est un génie. C'est un génie de l'histoire canadienne qu'il est important de remémorer. Mais la question que je vous pose aux communautés, c'est désirez-vous transmettre cela? Évidemment, il y a des historiens qui le font, il y a tout un travail qui se fait, mais il n'y a pas de synthèse et parfois ça ne se fait pas toujours parce qu'il y en a beaucoup. Pour conclure, si la mémoire publique et savante des communautés religieuses est traversée de plusieurs dimensions, des accomplissements remarquables, avant-gardisme, transmission du patrimoine matériel et immatériel, transmission de la mission religieuse, des missions religieuses de la foi, il me semble qu'il reste un travail de mémoire à faire. À tort ou à raison, mais une mémoire vivante, là, pas juste une plaque sur un édifice. Là. Par exemple, les CLSC gagneraient, à mon avis, à reconnecter avec cette mission des Petites Sœurs de l'Assomption, avec toutes les valeurs qui l'entouraient et l'intention et la générosité. Je suis certaine que les CLSC pourraient puiser à cette mémoire. À tort ou à raison, j'ai l'impression que le climat de règlement de compte que l'on trouve parfois au Canada, en particulier au Québec où je me trouve, rend les communautés religieuses timides sur ces aspects, peut-être l'humilité évangélique aussi. Pourtant, nous sommes à un carrefour où cette transmission est tout à fait vitale de mon point de vue et elle aiderait les sociétés actuelles à mieux vivre. Merci. Merci infiniment, Solange. Alors, comme Solange vient de nous le dire aussi, elle aimerait qu'il y ait de l'interaction. Alors, si vous avez des questions à poser ou des partages d'expériences à apporter, des commentaires, des observations, alors ce qu'on va faire, on va vous demander autant que possible parce qu'on est plus de 100 personnes, 116 d'après ce que je vois à l'écran. Alors, plus d'une centaine de participantes et de participants. Ce qui va être le plus utile si vous voulez intervenir, ça va être d'utiliser le bouton réaction que vous trouvez au bas de l'écran pour ouvrir, pour lever la main. Comme ça va vous amener à l'avant de nos écrans parce qu'avec plus de 100 personnes, vous comprenez que vous vous trouvez sur plusieurs des petits écrans Zoom. Alors, si vous voulez intervenir, poser une question à Solange ou partager une expérience, faire un commentaire, n'hésitez pas à le faire, à lever la main virtuelle et on va vous donner la parole. Puis, Sœur Danielle, j'imagine que le chat est possible aussi. Moi, j'aimerais ça garder une mémoire de ça. Tu sais, si les gens peuvent écrire dans le chat, puis on peut le sauvegarder, ce serait bien. Si vous Certainement. voulez. Si vous Certainement, voulez. le chat est ouvert. Alors, oui, vous pouvez écrire dans le clavardage ou le chat. Le bouton se trouve en bas de l'écran Zoom, juste à côté du bouton Réagir. Alors, si vous voulez ajouter des choses dans le clavardage, vous pouvez le faire là également. Et on va essayer de garder un œil, nous aussi, sur le clavardage, si jamais il y a des questions qui apparaissent là pour les poser à Solange ou des commentaires aussi. Ce qu'on peut faire, Sœur Danielle, si tu es d'accord, on peut en prendre quelques-unes à la suite. Tu sais, on Parfait. peut prendre 3, 4, 5 réactions. Je vais prendre des notes, puis comme ça, on va entendre plus de gens, si vous voulez bien. Certainement. C'est bon? Bien sûr.
Moi, Les j'ai gens, hâte de vous entendre, moi. les gens doivent être en train de se préparer. Bon, alors voilà, j'ai une première main levée. Raymond, si tu veux ouvrir ton micro, dis-nous en quelle langue tu vas parler d'abord pour les interprètes. En français. Alors, Oui. merci beaucoup, vraiment, c'est intéressant. Je suis restée vraiment avec comment vous avez appelé ça, les ghettos intergénérationnels. Oui. Euh, Oui. je trouve ça, je pense qu'on souffre de ça dans nos grandes résidences où on a une banque incroyable d'expérience, de richesse, mais ils sont cloisonnés et puis la transmission n'est pas en train de se faire et ça m'attriste beaucoup parce que ces femmes-là qui ont donné leur vie, surtout avec l'éducation pour nous, la transmission n'est pas en train de se faire, puis ça m'attriste. J'aimerais, à un moment donné, parce qu'on a remis notre terrain à la commission scolaire de Montréal, j'étais comme avec l'espérance que les jeunes, on pourrait inventer quelque chose pour créer un lien entre nos sœurs à la résidence. Il y en a encore qui sont très capables de pouvoir transmettre quelque chose. Puis ça donnerait beaucoup de vie à ces femmes-là aussi. Alors, je reste sur ma faim parce que c'est pas encore fait, puis ça fait 4 ans qu'on côtoie ces jeunes-là, puis il y a eu une première tentative. Alors, l'autre chose, c'est faire mémoire, c'est la raison pour laquelle le projet de la phare, et il y a d'autres groupements, de mettre ensemble nos archives pour pouvoir me rendre disponible cette richesse-là pour des chercheurs, surtout dans le futur. Alors, je pense que c'est une préoccupation qu'on a, comment transmettre avant de disparaître en Amérique du Nord, parce qu'on est ailleurs, euh, cette richesse on a vécue. Alors, merci beaucoup. Ça pose toutes sortes de questions qui me trottent dans la tête, par exemple. Merci, Raymond. Je vais donner la parole à Sandra qui va parler en anglais. Sandra? Merci. Merci, Solange. C'était une communication formidable. Je vais vouloir la réécouter. Mais j'ai deux questions. D'abord, à partir de votre expérience de travail avec les jeunes, euh, comment la fin spirituelle des jeunes se vit-elle aujourd'hui? Et de quelle façon est-ce qu'on y répond? Et dans quelle mesure la vie religieuse doit-elle innover pour pouvoir répondre à cette fin spirituelle des jeunes aujourd'hui? Parce que je pense que, bon, la vie religieuse vit une transition, donc il y a eu des transitions avant que j'arrive, il y en aura d'autres d'ici ma mort, certainement, mais je serais intéressant à savoir de votre expérience ce que vous voyez. Mon autre question, en lien, vous avez dit qu'il y a une interaction entre la tradition, une dynamique entre tradition et innovation constamment. Et comment cette dynamique façonne une nouvelle façon de réagir à la vie religieuse. Ça m'intéresse ça aussi. Alors, merci de prendre ces questions en considération et merci encore de votre exposé. Merci Sandra. Je vais recevoir une troisième intervention et nous donnerons la parole à Solange, mais il y a encore du temps. Alors, si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, ce sera possible de les faire après l'intervention de Solange. Aurore, si vous voulez nous dire dans quelle langue vous allez intervenir. Je vais parler en français. C'est bon. Euh, Tout au long de votre intervention, que j'ai trouvé fort intéressante, ce qui me revenait toujours à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on veut
qu'est-ce qu'on veut transmettre? J'avais l'impression parfois que c'était la forme de vie, hein, notre forme de vie qu'on voulait transmettre. Puis après ça, on parlait de mission. Mais la mission que j'ai entendue, c'était surtout au niveau de la religion ou de la spiritualité ou dans ce sens-là. Et puis, euh, tant qu'à moi, tant qu'à ma congrégation, tant qu'à l'Église, notre première mission, c'est c'est la mission, je dirais, sociale, des démunis, des pauvres, des femmes. J'ai comme pas entendu que c'est cette mission-là aussi qu'on a à transmettre. Pas juste des buildings, des énormes couvents, puis quand même que c'est très propice. Mais la mission pour moi, et la mission de l'Église pour moi, c'est la bienveillance, l'intégrité, le respect des personnes, qu'il n'y a personne pour les défendre. Je sais que je m'explique peut-être mal, là, mais ça ne Non, c'est répondait très clair. pas à ce que moi je veux transmettre, ou à ce que ma congrégation veut transmettre, puis à ce que ma congrégation transmet. Merci, Aurore. Alors, Solange, je te donne la parole pour réagir ou répondre à Raymond, Sandra et Aurore. Et OK. si tu veux garder un œil aussi sur le temps pour donner la chance, peut-être, s'il y a d'autres Oui. personnes qui veulent intervenir, vous pouvez déjà lever la main. Ça va nous indiquer qu'on a d'autres interventions qui se préparent. Alors, Solange, je te cède la parole. Oui. Je vais répondre dans la langue où les questions ont été posées. Donc, Raymond, d'abord, ben, écoutez, vous avez raison. Les résidences de personnes âgées euh, ont été construites de manière trop intragénérationnelle. Je suis d'accord. Et il faut penser à des projets, justement. Alors, vous pouvez m'écrire au sujet du terrain qui a été cédé à la Commission scolaire de Montréal. Moi, je travaille beaucoup sur le rapport entre les municipalités, la gouvernance et la religion. Et j'aimerais en savoir plus parce que, justement, si vous avez cédé un terrain, c'est le temps d'innover sur le plan des relations intergénérationnelles et peut-être de mettre un peu de pression là-dessus. Mais écrivez-moi pour voir un petit peu ce qui bloque, hein, dans l'affaire. Et pour les savants. La deuxième question, c'est Sandra. Sandra, so, it's a big question. Young people, Non, c'est une très grosse question, la fin spirituelle des jeunes. Est-ce qu'on y répond? Donc, l'innovation. Écoutez, comme je l'ai dit, la non-religion est plus facilement transmise que la religion aujourd'hui, mais ça ne signifie pas que les jeunes n'aient pas de fin spirituelle. Un auteur français que j'ai découvert quand j'ai fait la recherche sur la jeunesse, c'est Rousseau, qui disait que les grands adolescents, c'était les gens qui étaient à l'âge de la religion. Donc, les grands adolescents, c'est l'âge où vous avez des grands idéaux, vous posez des questions fondamentales, où vous essayez de trouver un endroit pour trouver réponse à ces questions et vous espérez avoir des gens autour de vous à qui poser ces questions ou pouvoir même lire là-dessus. Certains ne trouvent pas de ressources pour le faire, mais d'autres, oui. Ce que je dirais, c'est que les médias sociaux ont un effet étrange, hein, c'est pas toujours mauvais, c'est pas toujours bon non plus. Mais certainement que les jeunes cherchent des réponses et cherchent souvent des contenus sur les médias sociaux. Mais nous avons toujours besoin de communautés. Un dernier mot, en fait. Très souvent, on me dit que dans les paroisses, les personnes âgées n'accueillent pas bien les jeunes, ne savent pas leur faire une place. On me dit parfois qu'il y a de la compétition entre les générations parce que les personnes âgées mettent tellement d'efforts pour faire vivre la paroisse
Ils ont vraiment de la difficulté à lâcher prise pour faire une place aux jeunes. Alors là, il y a une difficulté là au niveau de la transmission dans plusieurs communautés chrétiennes. Mais écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Ce sont quelques idées. Parler j'ai parlé de la justice sociale, évidemment. J'ai parlé de la communauté des Petites Sœurs de l'Assomption, dont la mission, c'était ça, c'est de s'occuper des familles, s'occuper de la santé des familles, des démunis, des pauvres dans le quartier. Et j'ai parlé en général de la mission des communautés. Alors, et je suis d'accord, c'est ça qu'il faut transmettre. Alors, et comment votre mission s'est-elle transmise? Est-ce que c'est à travers de la création d'œuvres? J'aimerais évidemment savoir plus, mais oui, lorsque je parlais de la foi, il y a tout ça, hein. Il y a l'attention aux plus démunis étant un des grands piliers, évidemment, de l'Évangile chrétien. Donc, merci de l'avoir rappelé. Et ce serait intéressant d'en savoir plus, évidemment, sur la manière dont vous transmettez cette compassion envers les plus démunis. Voilà, ben, je vous remercie, Aurore. On peut prendre d'autres questions, Daniel? Alors, Pierrette, à toi la parole si tu veux bien ouvrir ton micro. Oui, merci d'abord à Solange. C'était fort enrichissant. Et je me pose la question chez nous, comment transmettre aux plus jeunes générations ce que la communauté a comme charisme? Je pense aux sœurs cloîtrées, tantôt, qui peuvent être un modèle pour les sœurs qui sont à l'intérieur des maisons mères, ce qui n'est plus notre cas, mais on a des sœurs âgées en infirmerie encore capables de le faire. Mais ce qu'on essayait de travailler, nous autres, c'est que oui, on a peut-être la chance d'avoir un organisme que tu connais, Solange, c'est Carrefour Foi Spiritualité, Ben où oui. c'est une façon, à travers l'organisme, de rejoindre du monde de tous les âges. Ensuite, on a depuis longtemps la chance de toujours travailler avec des laïcs. On a 5 employés, nous autres, qui sont exactement les personnes qu'il nous faut pour aller sur le terrain avec les sœurs qui peuvent le faire. Donc, on peut dire qu'on s'est occupé beaucoup du parrainage de personnes immigrantes. On a parrainé une centaine de familles. Ensuite, on continue de le faire à travers les demandeurs d'asile. Alors, c'est une sœur avec d'autres, soutenue aussi par des différentes communautés religieuses qui nous donnent la possibilité de les aider à s'établir et à s'intégrer. Je pense aussi à tout ce qu'on peut faire à travers la jeunesse. Les 19-25 ans sont un groupe qui nous, par le carrefour, qu'on peut rencontrer et qui nous disent ce à quoi ils aspirent. Et c'est justement intergénérationnel en partant. Comment on peut se parler, se rejoindre les jeunes avec les sœurs plus âgées ou avec les personnes âgées. On a avec les écoles aussi, au niveau de... On travaille avec les organismes communautaires du quartier et on a la chance d'être dans un quartier multiculturel, multireligieux. Donc, à travers les employés, elles nous représentent sur ces comités-là et on les soutient à peu près que ce soit le Carrefour, mais que ce soit aussi les organismes de nutrition, assurer la subsistance aux personnes. Peut être la corbeille, ça peut être pour directement avec la santé. Il y a un groupe qui est allé, par exemple, au marché de Noël dans 2 CHSLD. Il y a toutes sortes de moyens, mais il faut être sur le terrain. L'être par nous-mêmes ou une sœur derrière avec des groupes de laïcs. Et en fait, pour que ça se perpétue, parce qu'on va disparaître, ça va être à travers un fonds des œuvres Marianne Lavallée, du nom de la fondatrice, où depuis 10 ans, on met dans ce fonds des finances, des surplus, pour être capable, avec un conseil d'administration très fort, avec des comptables, des personnes expérimentées, continueront après nous de
d'être au service, d'être avec ces groupes communautaires où, tant qu'on pourra, ce sera comme une fondation de partage et de présence à travers des employés encore. Alors, c'est ce que nous faisons, c'est ce qui nous rend quand même, on sait, on partira pas déprimé. On sait qu'il y a de la joie dans la communauté, on se partage toutes ces chances que nous avons, mais c'est sûr que ça ne s'arrête pas à 65 ans. Merci. Merci Pierrette de nous avoir illustré comment, chez les Oblates franciscaines de Saint-Joseph, la mission se transforme, se transmet, se poursuit avec des laïcs, avec des organismes et aussi à travers un fonds. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui aimeraient intervenir, poser une question, faire un partage, un commentaire? Bonjour, moi je suis André Guindon, oui, je suis sœur de Sacré-Cœur de Jésus à Ottawa. Donc je parle en français, oui. Tout au long de l'exposé de Mme Lefebvre, je me posais la question, mais c'est quoi notre transmission? C'est quoi notre transmission? Et ce qui m'est venu vite comme ça, là, sans beaucoup de réflexion, c'est euh, comme plusieurs congrégations religieuses, nous avons vendu nos grosses maisons, mais nos sœurs sont en résidence publique avec monsieur et madame tout le monde. Par exemple, je prends une résidence où sont nos sœurs, peut-être une centaine de personnes, bien, un tiers sont nos sœurs. Et j'ai remarqué que bon, on avait des idées très préconçues des congrégations religieuses, mais avec ces personnes âgées-là, qui sont âgées comme elles, et tous les travailleurs, la notion de vie religieuse euh, change avec notre présence. Une autre façon aussi que je pense que ça fait une transmission, c'est que nous avons donné nos archives à BANQ, donc Bibliothèque Archives nationales du Québec. Donc, nos archives bon, sont ouvertes pour ce qui peut être ouvert, évidemment. Et une autre façon, je pense, un peu à notre insu, qui aide à la transmission, c'est que, bon, nous travaillons beaucoup avec Gestion Providentia, mais avec toutes ces personnes qui travaillent avec nous, c'est pas nécessairement des personnes de religion chrétienne, ça peut être des musulmans, peu importe, mais on se rend bien compte qu'au fur et à mesure qu'on est avec ces personnes-là, leur perception change et elles nous donnent des témoignages comme euh, euh, que notre façon de vivre, soit la bienveillance, l'entraide, ça, ça leur permet de se questionner eux autres aussi sur leur façon de vivre. Alors, ben, c'est sûr que toutes ces personnes laïques-là, qui nous aident à différents niveaux, soit pour l'accompagnement des religieuses ou même le conseil provincial. Donc, tout ça, dans le fond, ça contribue à ce que nous sommes, ça contribue à la mission de l'Église et comme en disait une tantôt, ça contribue à vivre la bienveillance, à vivre la proximité. Alors, c'est un peu mon petit partage là, qui s'est fait un peu vite pendant que Mme Lefebvre nous parlait de transmission. Mer- Merci. Merci André. Alors, il nous reste deux mains levées. Ce sera tout. Sœur Jouberte et ensuite Catherine Grassouil. Et puis Solange, tu pourras en quelques minutes te faire les derniers commentaires que tu voudras apporter. Puis ce sera la parole à Alain pour la conclusion. Alors, Sœur Jouberte? Merci, Madame Solange, pour votre belle intervention. C'était très riche. Moi, ce que je voulais dire, la transmission peut se faire aussi à travers nos pays de nos missions. Il y a des communautés religieuses qui sont missionnaires, qui sont à l'étranger. Moi, je trouve que c'est une belle transmission, que c'est un très bel héritage que les communautés religieuses peuvent laisser.
à travers, comme vous avez dit, on peut transmettre aussi à travers des projets avec les nouvelles générations. Par exemple, le Zoom nous donne cette opportunité. Comme Raymond vient de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de les sœurs qui ont de belles expériences. À travers les Zoom, on peut donner des sessions, partager leur expérience de vie. Je pense que c'est une très belle richesse pour la nouvelle génération qui viennent dans nos communautés. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, sœur Jouberte. Catherine, à vous la parole. Oui, merci beaucoup pour cette présentation et surtout pour les dernières explications par rapport aux sœurs et aux frères, parce que je pense que nous avons, nous, dans notre congrégation, des frères, congrégation des fils de Marie Immaculée, qui ont aussi cette question-là. Mais je ne vais pas parler de nos congrégations, j'ai simplement découvert une émission de la télévision française. Je suis française, je vis au Canada, à Edmonton, avec mes sœurs canadiennes. Et l'émission se porte sur les sœurs de Saint-Jean de Bassel, en Lorraine française, et donne une expérience de comment elles ont justement transmis leur vieillissement, entre guillemets, de locaux et de communautés à la présence non seulement de plus jeunes, mais de personnes de tous âges au niveau de leur jardin, de leur maison, de leur... Elles ont lancé une nouvelle idée et à mon avis, c'est aussi une façon de transmettre, comme l'a dit une des sœurs, ce côté de sociabilité de la vie religieuse, qu'on n'est pas uniquement... Alors, il y a les vies, les sœurs contemplatives, les sœurs en monastère, mais il y a aussi les sœurs en apostolique. Et pour moi, c'est une façon qu'elles ont trouvé de... Voilà, je peux vous envoyer le lien si ça vous intéresse, Daniel. Et puis, à une prochaine fois. Merci. Merci, Catherine. Le lien, si tu l'as sous la main, tu peux le mettre dans le clavardage, Catherine. Solange, tes dernières remarques, si tu as un petit mot final, et ensuite ce sera Père Alain. Je vous écouterai encore. Alors, d'abord, mon Dieu, c'est la première fois que j'entends cette idée géniale. Mais là, je sais que pour les communautés, ce serait un big deal, là. Mais que plutôt que d'être dans des infirmeries entre elles ou entre eux, que des religieuses, des religieux aillent dans les résidences publiques. Je voudrais vous dire, ma mère et mon père sont décédés dans la résidence Angelica sur le boulevard Gouin à Montréal, qui est tenue par une communauté religieuse. Comme d'ailleurs, ils ont aussi une école. Donc, il y avait beaucoup de présence de prêtres et de religieuses dans cette résidence. Et moi, en tout cas, si c'est possible pour certaines communautés, je vous encourage à le faire. Il n'y a pas juste l'intergénération, hein. On se dit, on se transmet les choses entre pairs aussi. On peut prendre soin des personnes qui nous sont chères en ajoutant des services, hein. Les communautés religieuses se font un point d'honneur de s'occuper de leurs personnes âgées dans des infirmeries très spécialisées, mais elles pourraient le faire en ajoutant plus de support dans ces résidences-là. C'est ce que nous avons fait pour ma mère avec des dames de compagnie, des choses comme ça. Mais c'est sûr que la présence de religieux et religieuses dans des résidences, soit intermédiaires ou de longue durée, serait extraordinaire. D'une part, il pourrait être encore capable de faire des choses, de communiquer des choses. Votre présence est toujours remarquable dans tous les milieux où vous êtes. Alors ça, moi, je trouve que c'est une idée absolument géniale. Cette idée, donc, d'André Guindon d'Ottawa. Alors, évidemment, vous transmettez, c'est vrai, Jouberte l'a dit, je l'ai mentionné, hein, les communautés qui ont des antennes internationales, évidemment, font énormément de travail encore. Elles ont des membres ailleurs souvent. Ça, c'est très, très important. Et puis, le documentaire et la sociabilité me permet de terminer avec cette idée que je vous donne.
vous financez beaucoup de choses, les communautés, hein. Vous financez votre propre support, vous financez des œuvres dans les quartiers, ça a été mentionné, les démunis, vous transmettez des biens matériels de manière avec des prix raisonnables. Bon, mais ne vous oubliez pas. Vous savez, pour laisser des traces, moi je pense que c'est pas juste laisser des traces pour laisser des traces, hein. C'est aussi, chaque communauté religieuse a un génie, hein, le génie de la mission d'origine. Alors, c'est un génie à la fois religieux et séculier, hein. Alors, les deux doivent être transmis. Peu importe ce que les gens font de l'aspect religieux, il faut parler de cette foi chrétienne qui a soutenu et qui soutient encore vos missions, mais aussi tout le volet séculier. Oui, l'aide aux démunis, mais pourquoi et comment, hein? Parce que l'aide aux démunis, c'est devenu, hein, tout le monde en parle à présent. Tu sais, le christianisme, c'est une grande réussite de ce point de vue-là, même s'il y a encore beaucoup d'injustices dans le monde, il reste que la sensibilité à cela vient de la Bible et de l'histoire chrétienne largement, hein, et c'est partagé avec aussi l'islam jusqu'à un certain point. Donc, on peut être fier de ça. Mais moi, je vous interpelle. Je trouve que, et c'est l'exemple du monastère du Précieux Sang qui me faisait prendre conscience de ça parce que je cherchais des informations sur des sites web, puis c'était pas là. Ce que je vous ai dit, ce génie là, de la communication n'était pas là, hein. Il faut remémorer cela. Alors, donc, il faut investir les médias, les plateformes web, les écrits, pas seulement des bouquins savants d'historiens, hein, évidemment, mais il y a quelque chose à faire, je trouve, pour que le génie de vos communautés, de chacune de vos communautés, soit transmis. De manière accessible, évidemment, hein. Tu as l'histoire archivistique, mais aussi, moi, je vous interpelle, investissez dans cela, hein. Nommez le génie de vos communautés, son génie religieux, son génie séculier, hein, et assurez-vous que ça nous reste, hein, que ça nous reste clairement quelque part, que ce soit transmis. Il peut même y avoir sur les médias sociaux parfois des opérations pour parler de cela. Ne soyez pas uniquement dans l'humilité et la discrétion. J'ai beaucoup de respect pour vous, vous l'avez senti, et je vous suis tellement reconnaissante pour tout ce que vous faites au Canada, partout, tout ce que vos prédécesseurs ont fait et tout ce que vous allez continuer à faire. Mon désir à moi, c'est que ça soit davantage transmis. D'accord? Ça se termine là-dessus. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup, Solange. Nous t'avions posé la question que signifie transmettre et que suppose le désir de transmettre, et tu as répondu au défi que nous t'avions lancé. Cette année, je le disais au tout début, ce thème de la transmission vient nous rejoindre profondément. Tu sais que l'ensemble des congrégations, à tout le moins ici ou en Occident, vivent une période que l'on qualifie d'accomplissement. Comme tu aimes l'étymologie, le mot accomplissement signifie porter son désir jusqu'à la fin. Ben, c'est exactement cela qui nous permet, qui fait en sorte que les congrégations veulent transmettre. Mais ce que tu as fait aujourd'hui et ce que nous allons développer tout en cours d'année, c'est d'être conscient de ce que ça implique transmettre. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir.